On va revenir vite fait sur les tablettes sumériennes. L'une d'elles indiquerait comment ils auraient amélioré l'homme. Donc bon, du coup, au vu de toute cette enquête, on a compris pas mal de choses concernant, la condition de l'homme et l'évolution de l'homme et cetera. Donc, une des tablettes, comment ils auraient amélioré l'homme. Dites-moi ce qui se présente lorsque je vous dis cela. Dans leur laboratoire, ils auraient croisé un ADN humain avec le leur. Et moi, j'en reviens, ce que j'ai perçu, en fait, pendant que Mourad parlait. Ah Ça vas-y, dis-nous. Alors, en fait, c'est toujours l'homme singe, hein. J'ai toujours ce parallèle-là où, en fait, ils ont fait et ils font encore des expériences assez, horribles, je trouve, entre, des humains et des animaux. Ils sont presque, obsédés par ça. Ils font des chimères et là, je vois, par exemple, un singe, ils ont mis, du sperme humain dans le ventre. Ils s'amusent à faire ça et en fait, il y a une obsession de la génétique qui est assez incroyable. Le problème, c'est qu'ils veulent quelque chose de pur, mais qu'en réalité qui n'existe pas et en fait, je vois les barreaux d'ADN, ça finit par casser. En fait, ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'auront jamais. Et quand tu dis «ils», tu parles de qui? Ceux qui contrôlent tout le monde. C'est vrai que je suis pas remontée plus haut, mais ceux qui font toutes ces expériences, ceux qui sont à la tête de tout, en fait. Tout ce qui est alors il y a plusieurs familles, en fait, c'est ce que je perçois. C'est pour ça que j'ai pas réussi à te donner une réponse. Comme des grandes familles royales. Je me disais aussi, c'est que par rapport à ça me montre vraiment un parallèle avec le maïs OGM, là, que tu replantes tous les ans parce qu'il finit par mourir et j'étais en train quand même de me demander si, à la base, on n'était quand même pas fait pour être éternel quelque part, même dans la densité. Parce qu'en fait, ça nous fera je suis en train de regarder, parce qu'on est génétiquement modifiés nous aussi et en fait, c'est hyper fragile. Je vois les hélices, enfin pas les hélices, les barreaux d'ADN se briser en fait du fait de ce côté artificiel. Mais quand tu dis que, ça te fait penser au blé et que le fait on est obligé de replanter, c'est ce qu'on vit exactement nous en tant qu'humains avec la Oui, réincarnation. oui, c'est en fait, ils nous voient comme des cultures. Oui, oui, On est une culture. Moi, j'aimerais bien avoir ta réponse concernant cette tablette sumérienne sur laquelle cela serait indiqué que dans leur laboratoire, ils auraient croisé un ADN humain avec le leur. C'est des vérités qui sont restées pour, c'est-à-dire, maintenant, les êtres humains, ils ont l'information qu'il y a eu des manipulations génétiques et que des êtres venus de l'espace, ils ont gardé leur semence ici et que la majorité des êtres humains, ils viennent de différents endroits de la galaxie. Mais quand ils disent qu'ils ont croisé un ADN humain avec le leur, sachant que le leur est un ADN humain aussi. Alors Les brins comment je peux d'ADN sont différents. au niveau des brins? Voilà. C'est comme s'ils avaient placé des brins supplémentaires sur un ADN qui en avait moins? On serait un peu dans ce Oui, genre de quand tu discours? croises un ADN à 24 brins et un ADN à 12, ça te donne une nouvelle espèce. Bon, c'est des humains, mais ils sont différents. Ils sont différents des êtres humains qu'ils ont trouvés ici et, et de leurs compatriotes. Ils Tu auraient vois? désactivé les ADN? Hein? Ils auraient désactivé Oui, les premiers humains qui sont venus sur la planète Terre, on a vu que c'était des êtres, civilisés. oui, Tiens, Mourad, déplace-toi lors de la dernière enquête sur un de ces humains qu'on a vu oui. lors du temps des dinosaures. Regarde au niveau de ses brins d'ADN, dis-moi combien il en a. 24. Ok. Et regarde maintenant lorsque une des espèces ou plusieurs espèces d'autres galaxies sont venues sur Terre, au moment de la modification, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet être humain que tu regardes, est-ce qu'il en a toujours 24 ou il en a plus 24? Non, il n'y en a plus 24. Ce n'est plus le même. Gaël, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces informations ou pas? Je regardais autre chose, mais je peux te dire si tu veux. Vas-y. Moi, j'avais le comparatif, c'est comme si on était une télé. Nous, êtres humains, on est comme, dans du plasma
Et en fait, eux, ils appuient sur une télécommande et ils changent à leur guise, les codes génétiques, l'ADN ou les pensées ou machin et c'est vraiment ça que je vois. Là, tu es toujours sur, tu es toujours sur ceux qui nous manipulent. Oui, Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est que tu les voies, ceux qui nous manipulent. Parce que c'est bien aussi, c'est pareil d'avoir l'information, mais qui sont ces entités qui nous manipulent? Est-ce que c'est une espèce en particulier? Est-ce que c'est plusieurs espèces? Est-ce qu'ils sont constitués du même grain d'ADN que nous? Est-ce qu'on n'est pas du tout sur un ADN humain, mais on est sur un autre type d'ADN? Alors, moi, ça m'envoie vers des, comme tout à l'heure, des grandes familles. Ça fait, comment dire? Comme un arbre généalogique, quelque chose et il y a pour le moment, j'en vois 6, je sais pas s'il y en a plus et bizarrement, ça m'envoie vraiment vers de la royauté. Vers des animaux, en fait, bizarrement. Je sais pas si c'est un symbole, mais là, j'ai le cygne, par exemple. Ça répond pas vraiment à la question, Ouais, je mais je sais. comprends l'analogie, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, moi, je veux des réponses à mes questions. En soi, mais je sais que ça se fait pas comme ça, il y a un temps et cetera, mais c'est juste pour insister sur le fait que c'est beau d'avoir des représentations, des analogies, mais c'est pas suffisant. Faut aller chercher l'information plus loin que ce qu'on nous présente. OK, je vous laisse vous déconnecter de toutes ces informations. J'aimerais que tous les 2 vous vous placiez au-dessus de notre planète Terre en 2025. Vous allez prendre de la hauteur et vous vous placez au-dessus de notre belle planète Terre. Et vous allez observer tous les êtres humains vivants sur cette planète et me dire si nous sommes tous issus de la même espèce d'entité. Est-ce que nous sommes tous constitués d'un ADN humain? Pour moi, non. J'allais dire, l'identité, mais c'est l'ADN que je voulais dire. Il y a en tout cas, c'est par ethnie quand même, je vois. Ouais, il y a plein de couleurs différentes. Très intéressant. Alors, continue à chercher dans ce sens-là, Gaëlle, concernant les ethnies. Qu'est-ce qui fait que on est constitué, on est tous humains et certains ont les yeux bridés, d'autres ont la peau noire, d'autres sont plus mates, d'autres sont blonds, aux yeux bleus, et cetera. Alors certains parlent de génétique ou de mélamine, je ne sais plus comment on dit, bref, peu importe. Regarde, qu'est-ce qu'il en est? Mourad. Ouais. En hauteur, qu'est-ce que tu en vois? Est-ce que nous sommes tous issus de la même espèce d'entité? Est-ce que nous sommes tous issus de la même ADN humain, quoi, du même ADN? On est dans la même embarcation, Ok. on a les mêmes problèmes. Mais au niveau de l'ADN, regarde l'ADN. Essaye de faire une vue d'ensemble. Et quand je te Oh, dis ça, la majorité sont la même ADN. la majorité, mais certains ne l'ont pas. Oui. Est-ce que ça peut avoir un lien avec les ethnies? Le fait qu'il y a des Asiatiques, il y a des gens qui sont de couleur Oui, noire, est-ce que... oui. Comme il y a eu plusieurs interventions d'extraterrestres à travers la planète. Donc, c'est normal. Tu as la peau rouge, la peau jaune, la peau noire, la peau blanche, la peau mate. Donc, on peut parler à la fois de désactivation de brins d'ADN, mais en plus de ça, de modification génétique qui va faire que c'est la raison pour laquelle notre planète Terre est constituée d'autant Une de mosaïque. races, de mosaïques. C'est très joliment dit. Ok, tu veux rajouter quelque chose, Gaëlle? Nous, c'est parce qu'on s'adapte, en fait. Tu parlais de couleur de la peau, de yeux. Il y a une adaptabilité de l'être humain, qui est assez extraordinaire. Par exemple, les noirs, ils ont la peau noire parce qu'ils sont dans des environnements assez, arides. Voilà. Les Noirs sont pas d'accord avec ce discours-là. Ah ouais? Ceux qui Non, en tout s'intéressent au cas, monde ésotérique, ils sont pas d'accord avec ce discours-là, ouais. non, pas du tout. C'est la pigmentation, c'est tout. Oui, Noir, donc jaune, c'est la pigmentation. Enfin, en tout cas, le truc qui revient, c'est que c'est une adaptabilité par rapport à l'environnement, en gros. certains disent, dans ces cas-là, si c'était justifié et moi je suis un peu d'accord là-dessus, c'est que je me suis toujours posé la question, ça voudrait dire qu'un noir vivant, depuis, 3, 4, 5, 6 générations, peut-être que c'est pas suffisant, dans un pays où il fait froid, il reste noir.
les nouveau-nés, quand ils ont des enfants, ils sont toujours aussi noirs. Alors peut-être qu'il faut beaucoup plus de temps, je ne sais pas, mais ça m'a toujours interrogée, cette théorie du fait que c'est une adaptabilité par rapport au lieu où ils sont censés être, où ils sont censés. Mais il y a toujours des changements. Par exemple, tu prends un noir de l'Amérique du Nord et un noir d'Afrique, ils sont noirs mais ils sont différents. Hmm. On voit la différence. Mais est-ce qu'il devient blanc à un moment donné? Regardez, tiens, suivez une Oui, personne de couleur noire il y et a, il y a- déplacez-vous dans le futur, des milliers d'années plus tard, vous allez observer une personne de couleur, vous allez vous déplacer dans le futur des milliers d'années plus tard et dites-moi s'il est blanc. Moi, j'ai le comparatif en fait avec en Amérique du Sud, tu sais, des fois, tu as des bisons blancs qui Ouais. apparaissent, alors que ça devrait pas, je sais pas, j'ai ce comparatif-là en tout Est-ce que cas. tu peux regarder ça et prendre une personne noire, on peut se déplacer dans le futur, on va en profiter, on va voir si cette théorie est juste. Donne l'image de l'Afrique du Nord. Tu vois, Ouais. l'image du bassin méditerranéen. Il y a les blancs en haut, il y a les noirs en bas. Mais ceux qui sont au milieu sont bruns. Tu vois l'image que j'ai. Mhm. Donc il y a un changement progressif. Les gens de l'Afrique du Nord, ils sont pas blancs, ils sont pas noirs. Mais là, il n'est pas question de je vais aller plus dans le sens par rapport à ce que disait Gaël et le fait que les gens de couleur, je parlais des gens qui sont noirs, ont cette couleur-là par rapport au fait que leurs origines, leurs ancêtres vivaient dans des lieux arides, dans le désert et que le fait de cette couleur de peau leur permettait de supporter plus facilement les chaleurs, difficiles et cetera. C'est pour ça que si on part sur la théorie que ils sont constitués de cette couleur par rapport au fait de leur de s'adapter à la condition dans laquelle ils auraient dû grandir ou vivre, si on doit mettre les choses sous forme de cases. Et beh, si on prend l'exemple d'une personne de couleur aujourd'hui et qu'on la regarde dans des milliards d'années ou dans des millions d'années, est-ce que génétiquement, cette personne-là, va avoir des enfants blancs parce qu'elle a toute la génétique a vécu en France, par exemple? Bah, moi, je me suis déplacée en 2000, je sais plus combien tu m'as dit là. Ouais. Je vois que c'est progressif, c'est assez lent en fait, mais je vois que la peau s'éclaircit au fur et à mesure. Alors qu'il y a pas de remariage, hein? Pas de mariage avec une personne de couleur blanche? Ouais, je vois que la peau s'éclaircit, mais ça se fait pas du jour au lendemain, en tout cas pour le cas que j'ai. OK, d'accord, c'est ça que je voulais, savoir. Merci Gaëlle. Bah, tiens, par curiosité, Mourad, peux-tu regarder mon ADN à moi? Qu'est-ce que tu en lis de mon ADN? Humain, non humain, Humain. OK. Gaëlle, regarde l'ADN de Mourad, qu'est-ce que tu en lis? Ah, je regardais le tien moi. Oh, j'ai eu la réponse de Mourad, je sais que vous allez dire la même chose. Humain, mais moi je vais peut-être aller un peu chouïa plus loin, mais j'ai entendu que c'est complexe. Tu as des ADN qui sont moins complexes que d'autres. Et toi, tu as un ADN plus complexe. C'est intéressant ça, qu'est-ce que ça veut dire plus complexe? Bah, il y a plus de alors attends, je vais plonger dans ton ADN. Tu parles à moi ou tu parles de Mourad? Non, je te parle de toi là. Ah, à moi? Aussi complexe que moi, mon ADN. Vas-y, plonge pour voir. Ça me ramène à des combinaisons, je sais pas trop, A, C. Je ne saurais pas t'en dire plus, mais il y a des ADN humains qui sont plus complexes que d'autres. Qu'est-ce que ça change pour, ces humains-là, d'avoir un ADN plus complexe? C'est plutôt bien ou c'est plutôt moins bien, même si on veut pas rentrer dans le délire de la dualité? J'ai Est-ce l'impression que que c'est un avantage? ça m'amène sur le cerveau, la partie, je vois que ça va plus vite, j'ai l'impression. Par rapport au système nerveux, il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Et si tu peux regarder l'ADN de Mourad? Humain. OK, je parle du plan physique, attention, hein, je parle pas de Mmh. l'ADN éthérique, hein. Oui, oui, j'avais OK. compris. Mourad, tu peux regarder celui de Gaël? Je sais pas si on n'a pas fait déjà, non, hein? Non, on n'a pas fait. Mourad, celui de Gaël? Mm, Humain. On est tous des humains? Ouais. OK, et juste comme ça, par curiosité, déplacez-vous vers une personne qui n'a pas un ADN humain sur cette planète Terre
Essaye d'en trouver une. Est-ce qu'elle nous ressemble? Oui, il y a une personne, elle nous ressemble, mais elle a du reptilien. Elle a une majorité d'humains et un peu de reptiliens, ou elle a une majorité de reptiliens et un peu d'humains? Non, dans la majorité d'humains, il y a un peu de reptiliens. C'est normal. Ok. Ce qui est un grand nombre parmi nous, si on Il n'y a est... rien de mal, hein. Oui, oui, j'entends bien, mais du coup, ce que tu voudrais dire, c'est que quand tu as regardé mon ADN à moi, le mien, il est 100% humain. Oui, Ok. Et que cette personne que tu as regardée, tu y as vu un peu de reptilien, qui est encore voilà, présent dans son ADN dans tous les cas. voilà. Ok, super. Et toi, Gaëlle, est-ce que tu as pu trouver une personne qui n'avait Ouais. pas un ADN sans... Ouais, dis-nous. Ouais, puis après je compléterai par rapport à l'ADN complexe, j'ai eu d'autres informations. Ok, Bah, je suis tombée sur un gris moi, en fait. ok. Un ADN de gris, Ouais. intéressant. Est-ce que cette personne qui porte cet ADN ressemble à un humain? Je sais pas s'il est polymorphe ou si c'est moi qui vois, la j'ai du mal à trouver le mot, excuse-moi, je suis pas Hmm. fluide. Oui, oui, j'ai compris. Tu as compris? Là, tu t'interroges en fait sur ce que tu es en train d'observer. Est-ce que tu es en Oui. train d'observer une forme de, comment on peut appeler ça? Je vais employer le mot possession, mais c'est pas vraiment une forme d'intégration de cette entité grise dans un corps physique. Et c'est pour ça que tu arrives à faire une double lecture. Ou peut-être que ou alors essaye de pas être dans ce cas de figure-là, parce que ce cas de figure-là, vous allez en trouver quelques-uns, mais plutôt quelqu'un qui vraiment l'ADN physique. C'est pour ça que je parlais de l'ADN physique. Oh, ça m'amène sur, du reptile tout de suite. Ouais, reptile aussi. Ok. Ouais. Et comme Mourad ressemble à un être humain classique. Oui. Et pareil, Gaël, plus humain que reptile au niveau de l'ADN des séquences. Ça dépend. Ouais, c'est un peu kiff-kiff presque, hein. Hmm. Ouais, ça m'a ramené sur l'Égypte, enfin une personne qui vit en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que on pourrait dire que que lui, sa modification génétique, elle a été que c'est des reptiliens qui ont agi sur lui? On pourrait le définir comme ça ou pas du tout? Ça s'est transmis de génération en génération. Hmm. Donc ça peut être du départ. Oui, ça, ok, que ça se soit transmis. Donc ça veut dire que c'est pas lui qui a subi la Voilà. modification génétique, c'est Mm. son ancêtre Voilà. qui a Voilà. subi et que du coup qui reste malgré tout dans les gènes, dans les génomes humains. Résultat de cette manipulation depuis des milliers d'années. Ok. Mais est-ce que ça signifierait que si on parle de l'origine, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une espèce reptilienne qui a manipulé cette génétique-là? Est-ce que Oui, ça a un lien ou... Ouais, on peut dire ça, ok. on peut dire ça, oui. Ok. Vas-y, Gaëlle. Moi, c'était une lignée de pharaons, mais d'il y a longtemps. Hmm. Et bah, d'ailleurs, lignée de pharaons est éteinte. Ça me parle ce que tu me dis, Gaëlle, mais je comprends. Ok. Tu peux revenir sur l'ADN complexe pour qu'après je pose une Ah autre ouais. question. L'ADN complexe, en fait, je vois plusieurs fréquences au niveau de cet ADN, tandis que Ouais. un ADN normal, on va dire, enfin moins complexe, il est calibré sur une seule fréquence. Ah oui, c'est intéressant ça, tiens. Je suis calibrée sur plein de fréquences, moi. Ouais, c'est vraiment j'ai l'impression, oui. Mmh. Ok, ok. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Ok, déconnectez-vous de ces informations. Certains disent que ces guerres ont poussé ces civilisations à se déplacer d'Orion, de Sirius, d'Aldéraban et bien d'autres. Est-ce juste, en gros, qu'il y a eu des guerres galactiques et que ça les a imposés de venir sur le plan terrestre, par exemple? Est-ce que ça sonne juste ou pas? Ça les a obligés à quitter le plan terrestre. À quitter le plan terrestre. Ok. Ouais, Ce que tu disais depuis le début, Mourad. ouais. Alors, j'avais la question que certains s'interrogent sur notre ressemblance concernant les humanoïdes, mais Mourad nous a répondu que les humanoïdes est constitué d'un ADN humain. Ouais. Il serait question, alors moi la question que j'allais poser, donc pour vous dire que j'allais en venir, il serait question d'une espèce similaire à nous, mais d'une autre forme. Donc on pourrait dire ça, mais on pourrait remplacer forme par ADN. On n'a pas le même ADN en termes de brun.
Mhm. Les Est-ce deux qu'on sont est d'accord? justes. Les deux sont justes, la forme et le brin d'ADN. Ouais. Ok. Alors, revenons à ces êtres venus d'ailleurs. Ils nous ont modifiés génétiquement pour nous utiliser. Est-ce que la civilisation atlante serait une de leurs manipulations génétiques? Donc, je crois que Mourad y a répondu au départ en disant qu'il y a eu une modification concernant cette civilisation qui était déjà avancée. Ouais. Vas-y, Ouais. Gaël. Oui, il y a eu des modifications. Il y avait comme des laboratoires, hein, je crois des laboratoires avec comme de la chimie ou des choses comme ça. Cette civilisation atlante aurait été modifiée. Non, pardon, cette civilisation atlante aurait été mondiale, pas seulement sur une capitale appelée l'Atlantide. Qu'en percevez-vous? Qu'en percevez-vous? Moi, ça m'amène sur l'Amérique, peut-être Amérique centrale, je dirais. Donc, c'est pas forcément à un point donné, un endroit. Tu valides ça, Mourad, ou pas? Un continent englouti après le déluge. Complètement. Donc toi, tu vois un continent où ils étaient positionnés partout sur la Non, planète, c'est-à-dire il y avait un continent principal. Oui, comme une capitale. c'est-à-dire c'est comme si tu parles, tu prends un pays, tu prends sa capitale, Hmm, tu vois. ok. Donc ils étaient un peu partout sur la planète, mais là où il y avait le gouvernement central et tout, il a été englouti complètement. En tout cas, moi, je ressens une forme de modernité, hein. Peut-être par rapport à ce qu'on peut dire dans les textes, au niveau de l'architecture. Ouais, ils avaient beaucoup d'avance. Donc c'est des êtres venus d'ailleurs, mais comme nous tous, si j'ai bien compris, avec un ADN humain constitué de tous ces brins. Ouais, tu as tout compris. Gaël, ça te valide? En fait, ce qui me dérange, on pourrait dire que oui, mais j'ai le sentiment il y a eu plusieurs Atlantides. Donc je valide, mais oui et non, en fait. Ça va dépendre de quelle Atlantide on parle. Mais C'est là, ça. quand tu parles de plusieurs Atlantides, est-ce que tu nous parles de plusieurs Atlantides sur différents espaces-temps ou est-ce que tu nous parles de l'Atlantide de cet espace-temps? Parce que c'est là où il faut Plusieurs Atlantides, sur plusieurs espaces-temps ou sur un espace-temps? hein, sur plusieurs espaces-temps. Ok. On va essayer de rester que sur un Ouais. espace-temps. On va perdre les gens. Oui. Et vous allez me perdre au passage. C'est déjà complexe alors. Après le déluge, il y a ce fameux déluge. Pouvons-nous dire qu'une des espèces décide de revenir pour continuer ce qu'ils avaient commencé avant le déluge avec une idée de domination et soumission? J'imagine que vous allez me répondre oui par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le départ. Maintenant, si c'est un oui, je veux savoir l'espèce en question. Moi, là, en premier lieu, moi, je perçois rien. J'ai pas d'infos. Tu n'as pas d'infos, Mourad? Le mal, il a été fait, ça y est. Tout a été détruit. Après le déluge, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Il était question qu'ils étaient repartis. Il y a bien quelqu'un qui est resté là un petit peu pour continuer dans leur lancée avec les Sumériens, parce qu'après le déluge, il y a eu les Sumériens. Bon, ce n'était plus comme avant. Mais ce que je perçois là, moi, si je compare plusieurs de l'histoire, c'est que comme les nazis, il y a des guerres, il y a des conflits, machin, et puis après, il y en a toujours qui restent, mais ils se cachent, en fait. Voilà. Ok, eh ben, qui s'est caché? C'est cela que je veux savoir depuis. Tu en parles depuis le début, Gaël, de tes 6, 13 familles. J'avais bien compris tout ce que tu dis depuis le départ. Mais quel type d'entité est-ce? Mais alors, bizarrement, mais depuis le début, ça m'amène tout le temps sur des animaux. C'est un truc de fou. Ce qui ne m'étonne pas en soi, mais quel type d'animaux? Généralement, c'est des reptiliens. J'avais commencé à creuser tout à l'heure et puis je trouvais ça tellement alambiqué. Bon, là, c'était mon mental, bref, mais c'est comme si je reviens à ma planète des singes où les singes parlent. C'est comme s'il y avait je sais pas, comme des chimères peut-être qui existaient vraiment. Je trouve ça hallucinant. Tu vois, un petit peu comme dans l'Égypte, ça me fait un parallèle avec l'Égypte où on voit les dieux, il y a une tête de lion, il y a une tête d'oiseau. C'est un peu ça que je vois, en fait. Ok.
Vous allez peut-être finir par réussir à répondre à cette question. On y arrive. Finalement, tu sais qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'agit de la survie de ces espèces. Ce n'est plus, ce n'est plus un problème de domination. C'est un problème de survie. C'est pour ça qu'ils se nourrissent de nos peurs, de notre violence et de notre colère. Tu vois, quand tu as cité l'exemple des nazis, ils avaient besoin de ces guerres pour se nourrir de toute cette violence, de toutes nos peurs. Tu vois, je vois toujours les trois choses. La peur, la colère et la violence. Tu vois? Ils se nourrissent de ça. Mourad, si je te dis, ils sont bloqués avec nous. Oui, oui. Ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que tu vois de quel type d'entité on parle? Écoute, des entités, il y a, bon, la majorité, c'est des humanoïdes. Ils sont coincés dans un espace-temps, mais tout a changé. Les vibrations de la Terre ont changé, les vibrations des êtres humains ont changé, et c'est pour ça qu'ils sont coincés. D'ailleurs, ils essaient de déclencher des guerres à travers la planète, ils ne peuvent pas. Ok, donc tu vois des humanoïdes là. Des foyers un peu partout, à travers la planète, mais ça ne marche pas. Parce que le niveau de conscience de l'être humain a changé, surtout les 30 dernières années. Donc ce que tu vois, c'est des humanoïdes. La première information que tu as eue, c'était des entités type humanoïde. Oui, C'est même bien la ça? ligne de temps, même la ligne de temps concernant ce qu'on appelle la Grande Guerre, qui veulent à tout prix que ça arrive sur Terre, elle s'effrite, ça ne marche pas. Gaël? Quand tu as dit ils sont bloqués avec nous, ouais, ça c'est clair. Et ça me renvoie à une des premières images que je t'ai vues. Je t'ai dit que ça faisait des cycles, des resets avec nous. Oui. Ah, ils Donc, suivent. bon, moi j'ai toujours l'information que ça serait des chimères et c'est pour ça qu'il y a, de l'ADN humain en fait. Pour moi, c'est des chimères, les contrôleurs. Bon, disons C'est les très autres, intéressant. Très intéressant. Après le déluge, on constate que suite à ce déluge, il y a des civilisations qui se mettent en place. C'est pour ça qu'on dit que les premières civilisations sont du temps de Sumer. Bref. De ces civilisations, il y a des rois, des pharaons, des dieux, des prophètes qui viennent à exister au fur et à mesure du temps. Comment on peut les définir? Est-ce qu'on peut les définir comme des humains avec un ADN humain et un ADN humain venant d'une autre planète ou un ADN reptilien? Je ne sais pas. Vas-y, Mourad. Ce n'est plus une question d'ADN, Maj. À partir du moment où tu ne communiques plus par télépathie, où tu ne vois plus les entités des autres dimensions, où tu ne connais plus la téléportation, et tu ne sais plus te déplacer à travers les portails énergétiques, à partir de là, on fait de toi ce qu'on veut. Donc, on peut dire quoi? Que ces rois, pharaons, dieux, prophètes, eux, ils ont ces connaissances, ils ont toujours la capacité de faire tout ça. Ils sont peut-être plus constitués de ces 24 brins d'ADN et qu'ils gouvernent Voilà. ceux qui sont constitués de 12 brins d'ADN? Parce que c'est à partir de là qu'ils nous ont manipulés. Non, avant. Quand tu perds toutes ces capacités, tu ne Oui, vois plus le monde invisible. Tu ne communiques plus par télépathie. Tu oui, ne vois Mourad. plus les portes énergétiques. Oui. On fait de toi ce qu'on veut. Il y a eu l'apparition de nouvelles cultures. Il y a eu l'apparition de nouvelles croyances. Et c'est à partir de là, quand on parle de nouvelles croyances, on va parler de nouvelles religions. Ok. Gaël, Je sais. déplace-toi, Ah oui. observe un pharaon. Hmm. Et Mourad fait la même chose de ton côté. Allez, déplacez-vous vers un pharaon. Et vous allez regarder son ADN. Dites-moi si vous voyez 12 brins d'ADN ou 24 brins d'ADN. Qu'est-ce que vous lisez de son ADN? Bah, moi déjà, quand tu m'as dit déplace-toi un pharaon, ça m'a amené direct vers Horus. Moi, je suis plus sûre je suis toujours sur mes chimères en fait. Hein. Je vais y Regarde regarder l'ADN. pas humain. Ok. Quel type d'ADN tu vois? C'est mélangé. C'est comme s'il y avait plusieurs ADN. Enfin, qui en forment qu'un au final, mais
Horus, c'est un personnage qui a existé, qui a été pharaon, c'est ça que tu me dis? Oui. OK. Et concernant Horus, ce que tu constates au niveau de son ADN, c'est qu'il est constitué de plusieurs ADN. Mmh. OK. Maintenant, regarde concernant un roi. Type humain plutôt, tu veux dire? Quoi, un roi, tu connais des rois non humains en France? Non, c'est vrai. Mais c'est possible, hein! J'aimerais que tu regardes son ADN. Je veux juste voir si c'est une notion d'ADN ou si c'est autre chose. Même si mes questions vous semblent, bizarres, Mmh, il y a toujours, une raison c'est pour laquelle je les pose. reptile. C'est la décadence. Mourad, est-ce que tu as regardé toi l'ADN d'un pharaon? Oui, tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi. C'est qu'ils se sont dit, on est des êtres supérieurs, on ne peut pas se mélanger à la population. Et il y a eu ce qu'on appelle le mariage entre frères et sœurs. Tu vois? J'ai capté la même chose. Voilà. Et Ouais. ils se sont autodétruits eux-mêmes. Les premiers, ils ont hérité ça de l'Atlantide. C'était des êtres bons. OK. Regarde l'ADN d'un pharaon, pas les premiers, tu te déplaces, tu trouves un pharaon, celui que ta conscience ta conscience, elle sait où je veux t'emmener. Donc tu C'est un la mélange, suis. c'est un mélange humain-reptilien. OK, merci. Maintenant regarde, l'ADN d'un roi. Laisse ta conscience t'emmener. L'ADN normal, hein. Il est humain. Humain, regarde un autre roi. Le reptilien humain. OK, merci. Il y a une notion de hiérarchie par rapport à l'ADN et par rapport à la royauté. Tu vois, là, en fait, là, Mourad, il disait, le premier humain, le deuxième mi-reptile, mi-humain, et c'est comme si plus tu as de sang royal, tu as une hiérarchie par rapport à l'ADN. Mmh, très intéressant. On va en venir par rapport, toutes ces questions, elles ont un seul but, une seule raison, c'est concernant ces lignées de sang. On parle souvent de lignée royale, de lignée. Moi, je vais appeler ça de lignée de sang, pour pas qu'on identifie, royal dans le terme royauté, roi. Mmh. Lignée de sang, ce qui va permettre de parler aussi bien des pharaons, des rois, des dieux, des prophètes, tous ces êtres humains qui étaient sur notre plan terrestre et qui ont permis à que, il y ait un changement concernant notre condition en tant qu'humain. OK? Il y Donc a eu deux pour branches. très La intéressant, branche, vas-y Mourad. la branche satanique, qui est le fruit du mariage des frères et sœurs, et la branche initiatique, des initiés. Ils se transmettent la connaissance de génération en génération. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un lien de parenté. Concernant la branche, pas satanique, l'autre, je ne sais plus comment tu Oui. l'as présenté, C'est la lignée des initiés. la lignée des initiés. Est-ce qu'ils ont déjà eu des postes de pouvoir sur ce plan terrestre? Oui, oui. OK, Caché. Ils se transmettent la connaissance, ils se déplaçaient à travers la planète. Ils se reconnaissaient entre eux. OK, Ils ça avaient c'est des très codes. intéressant ce que tu dis aussi Gaël quand tu dis caché. C'est très intéressant. OK. Je sais pas, je vois que Heu, des initiés, comme il disait, ça je vois ils vivent sous terre. Je sais pas si c'est la totalité, mais Moi ce qui m'est venu, c'est qu'on va parler d'aujourd'hui, on va prendre nos politiciens et on va dire que certains de nos politiciens peuvent éventuellement, je dis pas tous, hein, il y en a, ils savent même pas ce qu'ils font, mais certains vont être d'une lignée de type satanique, comme, l'a présenté ce que j'appellerais la lignée peut-être reptilienne et certains peuvent être de la lignée d'initiés, sans que les autres soient au courant. Ça vous parle ce que je dis ou pas du tout? si, bah, la lignée satanique est davantage exposée. Je ressens vraiment que les initiés, c'est vraiment plus c'est caché. Ouais. Mourad, ça te parlait ce que je viens de dire ou Oui, pas du c'est tout? exact. Je suis d'accord avec Gaël parce que un initié, quand il rencontre un initié, il n'a même pas besoin de lui parler. Il le OK, ça reconnaît automatiquement. Et ce qui est hallucinant, ce que je regarde aussi,
c'est qu'ils comment dire? Ils s'auto-détruisent comme eux-mêmes pour refaire pousser une autre lignée. Voilà, Il y a comme une purge, en fait, c'est un lien au sang. Tu vois, là, il voilà. y a des têtes qui vont tomber au niveau politique, je ressens vraiment ça. Oui, On coupe un pied pour en faire en pousser un autre à côté. voilà. Quand tu parles de ce que tu viens de dire, on parle de quoi? De la lignée dite satanique? Oui. OK. Mais je ressens que les initiés, ils sont beaucoup plus érudits que les satanistes. J'ai l'impression que c'est, la face cachée de l'iceberg. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui sont aux manettes que les satanistes. Il y a davantage de connaissances. Le satanisme, c'est presque, je dirais, primitif par rapport à eux. C'est plus brut, c'est plus grossier. OK, on va se déconnecter de tout et de tout.